À l'étranger, toujours, la situation est sombre. Qui dit cela? Eh bien, ce sont les autorités chinoises évoquant les perspectives commerciales du pays. Non, la Chine n'est plus épargnée par la menace de la crise et un secteur inquiète particulièrement, le bâtiment. La bulle immobilière est en train de se dégonfler. Les prix chutent, la population s'inquiète. Reportage Alain de Chalvron, Sylvain Guillaume. Quand une bulle immobilière éclate, ça fait du bruit et de la casse. C'était il y a quelques jours dans la province du Zhejiang. Une foule de propriétaires d'appartements mettent à sac les bureaux d'un promoteur. Une fois n'est pas coutume, la télévision chinoise en a même parlé. En une seule nuit, ils m'ont fait perdre entre 30 et 40% de tout ce que j'ai. Est-ce que c'est normal? J'ai perdu 75 000 €. J'avais acheté un appartement de 160 mètres carrés il y a un mois. Et maintenant, comment vais-je faire? C'est que le bien qu'ils ont acheté à 2 200 € le mètre carré n'en vaut plus que 1 500 aujourd'hui. C'est le prix auquel le promoteur le vend pour écouler des appartements qui lui restent sur les bras. Un tiers de rabais, intolérable pour ceux qui ont payé le prix fort. Simple résultat de la loi du marché pour les promoteurs. Depuis 2009, on a beaucoup trop construit et on est allé beaucoup trop vite. Avec les restrictions au crédit, les bulles immobilières éclatent car il n'y a plus d'investisseurs. La moitié des grues du monde est en Chine. Bien des chantiers sont en panne et des appartements vides. Dans 73 des 100 plus grandes villes, les prix sont en baisse. Le secteur immobilier a toujours été un pilier de l'économie chinoise. Une crise dans ce secteur a forcément des conséquences au niveau national. D'autant qu'à cela s'ajoutent des facteurs internationaux qui affectent nos exportations. Cette baisse des prix de l'immobilier est un signe, un de plus, du ralentissement économique que connaît la Chine actuellement. Ralentissement que le gouvernement prend très au sérieux en déclenchant un plan de relance de 450 milliards d'euros.